journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du journal sur BSC-TV. En voici le sommaire. Les Quinois ont réagi ce lundi au micro de la rédaction de BSC-TV pour solliciter à ce que le prix du passeport soit encore revu à la baisse pour permettre à tout Congolais de l'avoir. Après avoir pris part aux consultations initiées par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouverneur du Lualaba, Richard Muyej-Manguez-Mons, a été accueilli en digne fils du terroir en son retour à la province. Le cinéma congolais a accueilli avec joie le film Silence de la réalisatrice congolaise Francine Mouika, sorti en grande première vendredi 13 novembre 2020. C'est tout pour le sommaire, voici les titres. Chacun de politique explique la crise politique actuelle de façon particulière et souvent en s'accusant mutuellement. Pour ne pas mordre à l'hameçon des politiques, le peuple est appelé à ouvrir le bon œil. Samy Bosongo signe cet élément de réflexion. Les politiques s'accusent à longueur de journée sur les causes de la crise politique actuelle et leurs propos influencent les Congolais. Pourtant, faut remarquer les observateurs, le peuple ne trouve pas son compte dans cette crise qui est créée par des politiques pour des visées politiques. Dans leur déploiement, les politiciens brandissent le populisme ou prétendent n'agir que pour donner un social brillant au peuple, se servant de la situation générale actuelle qui est peu reluisante. Cette situation est pourtant, dans une analyse scientifique neutre, explicable en priorité par les retombées de la crise sanitaire due à la Covid-19 qui n'a épargné aucun pays du monde, mais dont on ne fait pas mention dans certaines accusations. Ensuite, il faut jeter un coup d'œil sur l'économie monoriche de la RDC qui est fragile aux fluctuations de la demande des minerais sur le marché international, sans oublier les options politiques de management élevé, la pré-campagne précoce qui pousse les politiques à plus penser campagne électorale qu'aux voies et moyens de faire face aux conditions de mobilisation des recettes et aux effets pervers de la Covid-19 pour avoir une bonne résilience économique. Aujourd'hui, après avoir suivi et écouté les uns les autres, il est devenu certain que les fausses accusations pullulent et que des prétextes sont utilisés pour justifier la crise et la canaille politique qui pourrait se réaliser. Si le peuple ne sait pas ouvrir le bon œil pour réserver la sanction qu'il faut à ceux qui trompent ou inculpent faussement les autres, les choses n'évolueront guère en RDC. Il n'est pas question des sentiments, il ne s'agit pas de réveiller les démons des réflexes identitaires car la RDC est une mosaïque des tribus, mais il y va de comprendre la manipulation pour empêcher la commission de la forfaiture qui pourrait survenir. La politique congolaise est remplie de renégats qui ne sont guidés que par des perspectives égocentriques et dont les déclarations devraient être rejetées par le peuple critique. Il importe d'établir le bon diagnostic et non de plaire à ceux qui se spécialisent dans les accusations gratuites, car seul le vrai diagnostic permettra d'exorciser le mal congolais. Et bravo à tous les Congolais qui disent la vérité sur les vraies causes de la crise politique actuelle. Comme vous l'avez suivi au sommaire, après avoir pris part aux consultations initiées par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouverneur Richard Muyej-Manguez-Mons du Lualaba a été accueilli avec pompe à son retour dans sa province, lui qui a joué le rôle de porte-parole aux côtés de ses collègues gouverneurs. Suivez. Des sourires, des ovations, c'est clairement un sentiment de fierté pour tout un gouvernement provincial venu accueillir son gouverneur à l'aéroport de Kolwezi. Richard Muyej est rentré des consultations initiées par le chef de l'État. Le rôle de porte-parole qu'il a joué était déterminant. Il nous a fallu d'abord échanger entre nous pour avoir un même texte, étant donné que tous les gouverneurs n'ont pas la même tendance. Et nous avons été reçus par le chef de l'État. Et mon rôle de porte-parole était très délicat parce qu'il fallait non seulement obtenir que tous les gouverneurs adhèrent au texte, mais aussi tenir compte des opinions de nos provinces, parce qu'il s'agit de 26 provinces. Je crois que nous avons choisi la voie du salut, la voie de la paix, la voie de la stabilité,
vous avez eu l'occasion de suivre le message de vos gouverneurs. Pour lui, le bien-être du peuple congolais passe avant tout. Sur ce, toutes les énergies devraient être canalisées dans ce sens. Pendant cette période de petites agitations dans la sphère politique congolaise, Richard Mouyej appelle au calme et fait confiance à la sagesse du chef de l'État. Ce qu'il faut faire maintenant, et je voudrais surtout nos jeunes, il faut attendre l'issue des consultations et attendre le message du chef de l'État. Le chef de l'État a eu l'occasion d'entendre plusieurs sons de cloche et nous espérons que ce qui sortira de ces consultations va aller dans le sens de ce que nos populations attendent. Je l'ai dit à Kinshasa et je le répète, nos populations attendent un message de paix, de stabilité, et très souvent j'ai entendu revenir sur toutes les lèvres le respect de la Constitution, et il est temps que nous puissions nous ressaisir pour travailler de manière à réaliser le bien-être quotidien de nos concitoyens. Il ne reste plus qu'à attendre les conclusions de ces consultations. Richard Mouyej préfère cette attente dans une atmosphère de quiétude. Ainsi, aucune marche d'aucune tendance politique ne sera autorisée au Lualaba. En ce jour, à Kikwit, au Kwilu, le président intérimaire de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, Jean-Marc Kabunda Kabund, a tenu un meeting devant les militants. À cette occasion, il a parlé de la crise politique qui prévaut actuellement dans le pays. Sophia Zaorati signe ce reportage rendu par Mercis Mayangila. Le président intérimaire de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Jean-Marc Kabund, a déjà à Kikwit pour la célébration de la journée de la base. Il est prévu quelques explications de la crise qui sévit au sein de la coalition FCC-Cash. Selon lui, la jeunesse est la base du parti UDPS. 80% des militants sont des jeunes. Le président ad interim a un message particulier pour cette jeunesse du parti afin qu'elle ne se laisse pas distraire au discours mensonger d'autres politiciens et fasse confiance au chef de l'État en soutenant ses actions pour une réussite collective de tous les Congolais, a déclaré Jean-Marc Kabunda. Rappelons que Jean-Marc Kabunda a aussi la mission de redynamiser les partis pour une vision claire en prélude du rendez-vous de 2023. Et puis, la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, a posé vendredi dernier la première pierre marquant les débuts de travaux de réhabilitation du centre féminin Marie-Antoinette Mobutu. Suivez ce reportage de Christelle Genda rendu par Sami Bosongo. La première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi, a posé samedi 14 novembre la première pierre marquant les débuts des travaux de réhabilitation du centre féminin Marie-Antoinette Mobutu. C'est dans le souci de voir la femme congolaise devenir autonome et éduquée que la première dame s'est décidée de revitaliser cette structure de renommée nationale en présence de la sœur cadette de la défunte Marie-Antoinette Mobutu. Notez que Denise Nyakeru Tshisekedi s'est engagée à réhabiliter le centre féminin Maman Mobutu dans la commune de Limité sur la 13e rue depuis sa visite effectuée à cette structure le mardi 18 août 2020. Cette réhabilitation par la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi fait suite à la demande de la directrice générale du CFMM, une manière de saluer la mémoire de son initiatrice Marie-Antoinette Mobutu. Après avoir annoncé sur les réseaux sociaux le rabais du prix de passeport, les Quinois ont réagi au micro de votre rédaction pour saluer déjà cette initiative et ils demandent en même temps à ce que ce prix soit encore revu à la baisse. Suivez. Selon ce que les gens pensent à la cité, c'était pas même 185. Il y a des gens qui parlaient de 200, de 250, tout ça. Maintenant, c'est bien beau parce qu'un passeport partout dans le monde, un passeport c'est comme une carte d'identité. D'ailleurs, moi, j'aurais préféré que ça revienne même à 50, 60. Et puis, en plus de cela, c'est bien beau de faire ça. Je suis très content, mais il faut qu'il y ait une vulgarisation. C'est ça. On doit dire aux gens, le passeport ne revient plus à 185, maintenant c'est à $99. Oui, c'est une bonne chose d'abord que nous devons encourager parce que
des fois nous sommes là pour critiquer, mais on n'encourage pas de bonnes initiatives. C'est un grand pas que le PAC d'abord d'avoir un passeport congolais qui était le passeport le plus cher au monde. Aujourd'hui, nous avons un passeport à 99 dollars. C'est une bonne chose. Mais le problème qui reste là, on dit que 99 dollars. Mais si vous arrivez là-bas, vous trouverez, vous ne payerez pas 99 dollars. Je ne sais pas ce qui se passe maintenant. Parce qu'on dit que le passeport, le prix officiel c'est 99. Mais maintenant le prix réel c'est combien? C'est un document qu'un Congolais doit en avoir à un prix trop bas. C'est-à-dire, les Congolais, soit le Congo, doit être en mesure de fabriquer ses passeports en lui-même, au lieu de relayer un passeport à une société étrangère. Parce que ça, c'est un domaine vraiment exclusivement congolais. Et ça doit rester aux Congolais de fabriquer leur passeport pour que la baisse soit remarquée, soit bénéficiée aux Congolais. Donc moi je pense que si on baisse un tout petit peu à ce petit prix-là, moi j'appelle tout petit parce que ça doit baisser même jusqu'à moins de 50 dollars. Notez que jusqu'à présent, la ministre des Affaires étrangères ne s'est pas encore prononcée quant à ce. Plusieurs morts et des dégâts matériels enregistrés suite à la pluie diluvienne à Saké dans la province du Nord Kivu, plus précisément à Kimoka, la nuit du dimanche 15 à lundi 16 novembre 2020. La pluie qui s'est abattue sur Kimoka dans la province du Nord Kivu, plus précisément à Saké, la nuit du dimanche 15 à lundi 16 novembre, a causé 5 morts et des biens des valeurs ont été emportés par les eaux. Dogo Kalindaili, un habitant de Saké qui a livré cette information, parle d'un bilan provisoire qui pourrait s'alourdir après les recherches en cours. On cite la famille Kaasha qui a perdu 3 filles et la famille Kaname Deo Gracias en a perdu 2, un garçon et une fille. Il s'est dénoté que cet incident vient de se produire quelques semaines après un autre du genre signalé dans cette même partie du pays qui a provoqué plus de 10 morts. Une situation qui doit attirer l'attention des autorités à tous les niveaux. Et puis, l'ONG des défenses des droits de l'homme dénonce la montée de cas de kidnapping dans les territoires de Rutshuru, toujours au Nord Kivu. Plus de 200 personnes ont été enlevées depuis le début de cette année 2020 par des groupes armés. Images et commentaires. Dans les territoires de Rutshuru au Nord Kivu, au total 251 personnes ont été kidnappées depuis les débuts du mois de janvier de cette année 2020 par des éléments de groupes armés actifs dans la zone. Cette affirmation est de l'organisation non gouvernementale des défenses des droits de l'homme basée dans les territoires de Rutshuru. Et les autorités locales ont confirmé ce chiffre des cas de kidnapping. Ce phénomène est observé dans différents axes routiers ainsi que dans plusieurs villages du territoire de Rutshuru. L'organisation affirme encore que cette situation rend la population locale de plus en plus vulnérable et ne favorise pas la cohabitation tranquille. Rappelons que le président de l'ONG, Patrick Manouveau, plaide pour l'implication totale du gouvernement pour maîtriser ce phénomène. Vous l'avez suivi au sommaire, le film Silence de la réalisatrice Francine Mouika a été diffusé en grande première vendredi 13 novembre 2020 au cours de la 7e édition du Festival international du cinéma de Kinshasa. Images et commentaires. Le cinéma congolais a un nouveau bébé dénommé Silence. C'est la 7e édition du Festival international du cinéma de Kinshasa Fikin qui s'est tenu à l'Académie de Beaux-Arts à Kinshasa où a eu lieu la grande première de Silence réalisée par Francine Mouika. Tourné à Kinshasa avec les acteurs congolais, Silence parle d'une jeune femme qui a été violée physiquement. Un viol qui a abouti à la grossesse d'un enfant anémique. Devant une centaine de spectateurs, le film Silence a été applaudi à l'unanimité.
Pour Francine Mouika, scénariste et réalisatrice du film, ça n'a pas été facile, mais au fond d'elle, elle croyait en la réussite de son tout premier long métrage. Je dirais vrai, pendant l'écriture, j'ai m'imaginé une sortie pour mon film, mais je ne savais pas que j'allais recevoir toutes ces personnes. Au départ, avant, j'essayais un peu de sous-estimer le film, et puis à un moment, je me dis que non, c'est un bon scénario. D'abord, je me disais que je prenais un danger de mettre mes deux métiers ensemble. Je ne savais pas comment est-ce que le public allait accueillir le film, mais ici déjà, je suis très touchée et en fait, je suis super remplie de joie. Pour Megan Demo, actrice principale du film, tout ceci est le fruit de beaucoup de sacrifices. J'ai juste lu les scénarios. Je me suis mis juste à la place de ces femmes-là violées. Parce que nous voyons souvent des documentaires dans des journaux, comment est-ce que ces femmes sont en train de pleurer. Et quand j'ai lu les scénarios, d'abord j'avais très mal. J'avais vraiment mal voir qu'il y a aussi ceux-là qui souffrent de dépression après le viol. Donc j'ai juste intériorisé la chose et c'est ça qui m'a permis de jouer comme ça. Rappelons que Francine Mouika, qui est infirmière à la base, voulait démontrer aussi que la drépanocytose ainsi que les stress post-traumatiques pouvaient également être considérés comme des conséquences majeures des violences sexuelles. En bref, mesdames, messieurs, dans un communiqué parvenu à la rédaction de BSC-TV ce lundi 16 novembre 2020, la Commission nationale de censure de chansons et des spectacles annonce la censure de la récente chanson de l'artiste Tchalamouana intitulée Ingratitude. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Et puis pour terminer ce journal, Joël Lungenza, journaliste à la radio-télévision nationale RTNC, est décédé dimanche 15 novembre. Christelle Genda nous en dit plus dans cet élément. La mort brusque du journaliste congolais de la radio-télévision nationale congolaise, Joël Lungenza, est survenue le dimanche 15 novembre 2020 à Kinshasa. Selon des sources familiales citées par le journaliste Edmond Izuba, Joël Lungenza a éprouvé un malaise après avoir regagné son domicile. Il a constaté quelques ennuis de santé et a demandé à sa femme de l'amener à l'hôpital. Là, le médecin n'a eu qu'à constater sa mort, a encore fait savoir la source. Il a signalé également que c'est à la clinique Ngaliema que son décès a été confirmé. Mesdames, Messieurs, place à présent à la revue de presse. Bienvenue à la revue de presse de ce jour. Commençons par ce titre d'actualité.cd. Nord Kivu, un accident de circulation fait 7 morts à Goma. 7 personnes sont mortes dans un accident de circulation ce lundi 16 novembre au groupement Munigi, dans les territoires de Nirangongo, à 4 km de Goma au Nord Kivu. 3 personnes sont blessées. Les secouristes de la Croix-Rouge sont arrivés sur le lieu pour évacuer le corps de victimes. Note actualité.cd. Poursuivons avec Forum des As qui écrit « Résultat attendu des consultations initiées par Félix Tshisekedi. Voici le 5 scénarios possibles d'Adolphe Muzito. En toute chose, il faut considérer la fin, disait le célèbre écrivain classique français Jean de La Fontaine dans sa fable intitulée « Le renard et le bouc ». Les consultations des acteurs politiques et sociaux entamées par Félix Tshisekedi depuis lundi 2 novembre se clôturent cette semaine. Vue des observateurs, la seconde quinzaine du mois en cours en RDC est celle de toutes les attentes. Peut-être aussi celle de toutes les illusions et toutes hallucinations. À quoi le Congolais d'ici et d'ailleurs peuvent-ils s'attendre à l'issue de ces consultations directes entre Félix Tshisekedi et ses différents invités au Palais de la Nation? La question est désormais sur toutes les lèvres à Kinshasa. D'ores et déjà, le partisan du chef de l'État, tout effervescent, dispute les terrains au pessimisme d'autres leaders politiques du pays qui ne voient pas Fachi franchir le Rubicon. Bouclons cette revue de presse avec ce titre d'Ocapi.net. Éliminatoire Cannes 2022, les Léopards en quête d'une victoire pour se relancer. Les Léopards sont arrivés ce lundi 16 novembre à Luanda en Angola en vue de livrer le match de la 4e journée des éliminatoires de la Cannes Cameroun 2022. Ce match aura lieu mardi 16 novembre à l'Estadio 11 Novembre de Luanda contre
les Palancas Negras d'Angola. Après le nul de 0 buts partout concédé samedi 14 novembre à Kinshasa face aux Angolais, les Congolais sont obligés de gagner pour se relancer dans la compétition. Ils sont 3e du groupe D avec 3 points derrière le Gabonais, 7 points plus 2 et le Gambien 4 points plus 1. Les Angolais clôturent avec 1 point moins 3. C'est tout pour aujourd'hui. Merci et au revoir. C'est tout pour cette revue de presse, le rappel du titre. Les Quinois ont réagi ce lundi au micro de la rédaction de BSC-TV pour solliciter à ce que le prix du passeport soit encore revu à la baisse pour permettre à tout Congolais de l'avoir. Après avoir pris part aux consultations initiées par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouverneur du Lualaba, Richard Muyej-Manguez-Mans, a été accueilli en digne fils du terroir en ce retour à la province. Le cinéma congolais a accueilli avec joie le film Silence de la réalisatrice congolaise Francine Mouika, sorti en grande première vendredi 13 novembre 2020. Merci à vous d'avoir suivi le journal sur BSC-TV. Restez-nous toujours fidèles. Je vous retrouve la fois prochaine, toujours avec le même plaisir. Merci et au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.